Oui, bonjour monsieur le directeur. Bonjour, Bienvenue sur le plateau de la Web TV Bourgogne-Franche-Comté. merci à vous. Alors, aujourd'hui, avant de parler de la déclaration d'impôt sur le revenu, je voulais déjà faire un petit point sur votre parcours. Comment vous avez fait pour en arriver là? Vous parlez de la configuration de nos services pendant cette période de confinement. Non, vous personnellement, comment on fait pour devenir directeur des impôts? Ça ne doit pas être le poste le plus populaire au monde. Oh, ben, c'est-à-dire que poste populaire, c'est un poste surtout qui est beaucoup plus divers que les impôts, puisqu'aujourd'hui on est dans les directions des finances publiques. Donc nous avons à la fois un rôle vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des hôpitaux. Je rappelle que ce sont les services des finances publiques qui tiennent de la comptabilité des collectivités, des hôpitaux. Ce sont les services de la direction des finances publiques qui payent toutes les dépenses des collectivités, les salaires des collectivités, les salaires des hôpitaux, les dépenses de l'État. Donc aujourd'hui, c'est une administration qui est très ouverte et pour en arriver là, comme vous dites, eh bien, écoutez, le principe, c'est le recrutement par concours et puis ensuite, il y a effectivement tout un système de promotion interne et surtout, nous sommes une administration qui va continuer de beaucoup recruter dans les années à venir. Donc les jeunes peuvent s'intéresser à la carrière des finances publiques, encore une fois. C'est un métier qui est très diversifié, avec effectivement ce que vous appelez peut-être le côté impopulaire, mais qui a beaucoup changé et qui concerne toutes les activités de contrôle. D'ailleurs, dans le terme impopulaire, on retrouve le terme impôt. Oui, c'est vrai. Et pour pouvoir arriver à ce poste de direction, c'est quelque chose que vous avez rêvé depuis tout petit ou qui s'est construit au fur et à mesure des années? Non, non, mais c'est un parcours qui se construit. Il y a un système, si vous voulez, quand on rentre comme contrôleur ou comme inspecteur ou comme agent, il y a des concours internes tout au long de la carrière et puis ensuite des promotions qui nécessitent effectivement beaucoup de mobilité et de disponibilité, mais c'est normal. Et tout au long de votre carrière, vous avez vu le métier évoluer. Alors, est-ce que vous regrettez pas le temps de la machine à écrire et puis l'informatique maintenant c'est un peu flou ou c'est l'inverse? Non, non, je crois que je regrette rien. Personne ne regrette rien. Les agents des finances publiques ont fait des efforts extrêmement importants. Alors, pas forcément pour passer de la machine à écrire à l'informatique, mais pour suivre une évolution de nos systèmes informatiques qui a été très lourde et qui, encore une fois, a nécessité de la part de chaque agent, quel que soit son métier, a nécessité beaucoup de formation et beaucoup de disponibilité pour prendre en compte ces nouvelles méthodes de travail. Si on ajoute le fait qu'on a beaucoup d'agents qui sont passés, si vous voulez, d'un métier à l'autre, c'est-à-dire des agents qui étaient spécialisés plutôt sur la partie fiscale et qui aujourd'hui travaillent dans le secteur gestion publique, hein, tout ce qui concerne les collectivités locales, et inversement, ça montre, je crois, une grande disponibilité de nos équipes. Et le métier, est-ce qu'au fur et à mesure des années, vous l'avez vu qu'il s'est simplifié ou ça s'est complexifié? Écoutez, l'informatique, vous savez ce que c'est comme partout, elle est porteuse à la fois d'automatisation des tâches, mais elle nécessite toujours une certaine, évidemment, une certaine connaissance juridique, fiscale, informatique. Donc, simplifier, oui, parce qu'il y a eu des mesures de simplification importantes, notamment ces dernières années. On va avoir l'occasion d'en parler sur la partie fiscale. Mais nous restons une administration qui est une administration de professionnels et une administration très technique sur certains métiers. Et justement, je me souvenais d'une époque où on venait vous voir pour les déclarations, où on avait un conseiller qui nous recevait avec un dictionnaire qui était épais d'une vingtaine de centimètres, et on passait un quart d'heure à l'éplucher, savoir dans quelle case ça allait, etc. Maintenant, comment ça se passe? Mais la fiscalité reste un domaine relativement compliqué, mais il ne faut pas oublier que plus de la moitié des foyers fiscaux sont non imposables. Donc déjà, pour beaucoup d'entre eux, les choses sont simples, et pour d'autres, ceux qui sont imposables, elles ont été modifiées avec le prélèvement à la source. Alors, le prélèvement à la source, c'est nouveau. Donc, évidemment, dans un premier temps, c'est pas forcément ressenti comme une simplification et ça n'est pas toujours simple. Mais on voit au travers les chiffres qu'aujourd'hui, il y a une adhésion des usagers à ces systèmes. Plus des 2 tiers des foyers fiscaux
télédéclarent leur impôt sur le revenu. Ça montre quand même qu'il y a eu une simplification importante. Et puis, on a tous connu, ou en tout cas beaucoup d'entre nous ont connu, par exemple, la vignette auto, où on allait faire la queue pour acheter la vignette qu'on collait sur le pare-brise. Voilà, ça, ce sont des taxes qui ont été supprimées. Et puis, il y a la suppression de la taxe d'habitation qui est déjà effective pour une grande part des foyers fiscaux et qui va disparaître complètement dans les années à venir. Voilà, ça, ce sont des opérations et des taxations de masse qui concernaient des millions de foyers qui ont disparu ou qui vont disparaître. D'accord. Et ce que je voulais savoir, c'est en voyant votre communiqué de presse par rapport à la déclaration 2020, est-ce que la crise actuelle vous a accéléré dans le changement ou au contraire c'était déjà programmé et ça faisait partie déjà tous ces changements d'une longue réflexion qui était déjà mise en route? Non, alors ce qui est mis en œuvre cette année, par exemple, on aura l'occasion d'en parler, la déclaration automatique, la télédéclaration, tout ça était prévu. De ce point de vue, ça n'a pas changé. Ce qui change cette année au niveau de la crise, c'est deux choses. D'abord en interne, le fait que nous avons parmi nos équipes beaucoup plus d'agents qui télétravaillent. Ça a été un peu précipité, donc ça change la méthode de travail. Et j'en viens à la deuxième chose, ça change la méthode de contact avec les usagers, puisque, vous l'avez compris cette année, nous ne pourrons pas accueillir d'usagers physiquement dans nos services. Quand je dis dans nos services, ce sont les services des impôts des particuliers. Donc, on en a ici dans le département à plusieurs endroits, mais aussi dans les trésoreries. On avait l'habitude d'accueillir des usagers, au moins pour leur donner les principaux renseignements. Donc cette année, ce qui précipite un petit peu effectivement la réception par courriel et par téléphone, c'est cette crise sanitaire que nous vivons tous. Pas d'accueil du public, eh bien ça veut dire favoriser l'accueil par téléphone, l'accueil par courriel, et ça veut dire aussi favoriser le dépôt par Internet. Et toutes les personnes qui n'ont pas Internet ou qui ne sont pas familiarisées à ça ont reçu une déclaration papier, j'imagine. Alors, la déclaration papier cette année a été... son mode de distribution a été modifié. Tous ceux qui ont télédéclaré l'année dernière ne reçoivent plus de déclaration papier. Ça, c'est une nouveauté de cette année qui était prévue, qui est importante et qui permet en fait de sécuriser définitivement, nous l'espérons, les usagers qui avaient télédéclaré l'année dernière et qui n'ont plus besoin de déclaration papier. Pour les autres, effectivement, ils continuent de recevoir une déclaration papier comme les années précédentes. Et j'ai une question d'un internaute qui demande comment on fait la différence entre un mail officiel qui vient de chez vous ou un spam. Parce que l'exemple qu'il donne, c'est il reçoit une newsletter de Bercy alors qu'il ne l'a jamais demandé et il ne sait pas si ça vient de chez vous. Bon, toutes les administrations et même d'ailleurs toutes les entreprises sont confrontées à ce problème de faux courriels. Souvent, on les détecte assez facilement parce qu'ils ne correspondent pas aux normes graphiques qui sont utilisées par les administrations. Si un usager a un doute, il peut appeler son service ou envoyer justement son message, on en reçoit régulièrement, à son centre des finances publiques pour qu'on regarde si c'est bien vrai ou un faux. C'est un problème qui existe et qui, effectivement, à l'occasion des crises, peut devenir un peu plus prégnant. Donc, il faut être attentif. D'accord. Et donc, cette année 2020, pour vous, c'est une année quand même qui est sacrément importante parce que au nombre de nouveautés qu'il y a, c'est quand même assez impressionnant. Oui, c'est une année à la fois importante avec des nouveautés, puis en même temps, c'est une année habituelle. Je veux dire, la télédéclaration, le prélèvement à la source, cette année, c'est la première année avec une année complète. C'est-à-dire que c'est la première fois que les usagers ont payé du prélèvement à la source tout au long de 2019 et doivent vérifier cette année si leur prélèvement à la source qui a été réalisé correspond bien à ce qui est reporté sur les déclarations. L'autre nouveauté, c'est la déclaration automatique. Mais très clairement, la nouveauté cette année que personne ne connaissait il y a encore quelques semaines, c'est le fait d'avoir à réaliser cette campagne sans accueillir, comme on a l'habitude de le faire, les usagers physiquement. Je crois que c'est vraiment la grande nouveauté, entre guillemets, cette année. Et vous avez mis combien de temps pour le mettre en place ? Alors, pour mettre en place ce qui était prévu
a été mis en place, a été préparé. Sur le fait qu'on ne recevra pas les usagers dans nos services, eh bien écoutez, on le sait depuis la mi-mars, donc on s'est adapté très vite. On a fait essentiellement deux choses, hein. D'abord, on a équipé à chaque fois que c'était possible nos agents, nos équipes d'ordinateurs portables pour pouvoir travailler à domicile. Ça, c'est le premier point. Ça nous permet, si vous voulez, d'augmenter notre force de travail sans pour autant avoir à trop augmenter les agents qui sont présents sur place. Ça, c'est une règle très forte. Nous y veillons avec les représentants des personnels, avec les cadres. Nous devons éviter d'avoir trop de monde dans les services de manière à pouvoir respecter autant que faire se peut et toujours de manière très, très stricte les règles de distance de sécurité. Donc ça, c'est la première chose qui a été faite. Ça nous permet, le télétravail, encore une fois, de maintenir ou en tout cas d'avoir un minimum de force disponible uniquement sur les missions prioritaires. Lorsque les missions ont été considérées comme non prioritaires, sauf à maintenir une veille et à faire un peu de télétravail, eh bien, nous n'avons plus d'agents présents dans les services. La campagne impôt sur le revenu, évidemment, c'est une mission prioritaire, donc les agents sont en partie présents dans le service et pour une autre partie en télétravail. Pour le reste, le fait de ne pas pouvoir accueillir le public, on s'est organisé depuis mi-mars et plus particulièrement ces dernières semaines. Et ce qu'on a fait, et c'est très important, c'est qu'on a mis en place un numéro d'appel unique avec derrière ce numéro des équipes renforcées. Ce sont soit des équipes qui sont sur place pour l'accueil téléphonique, soit qui sont en télétravail pour l'accueil Internet. Ce numéro, je tiens à le rappeler, c'est le 03 80 28 68 48. C'est le numéro de la Côte d'Or. Je parle là pour les usagers qui sont en Côte d'Or. Ah donc, alors le TAL, c'est départemental. Oui, chaque département a mis en place son organisation particulière. Donc moi, en tant que directeur de la Côte d'Or, je vous donne l'organisation qui est celle de la Côte d'Or. Donc c'est 03 80 28 68 48. Voilà, c'est un numéro qui fonctionne et derrière, il y a des équipes renforcées et nous adaptons d'ailleurs les équipes au fur et à mesure que on connaît les flux téléphoniques. Parce que, comment vous dire ça? Il y a une part d'inconnu cette année dans cette campagne impôt sur le revenu. Nos équipes le savent bien. C'est qu'on ne sait pas exactement, le calendrier est un peu décalé, on ne sait pas exactement combien on aura d'appels téléphoniques, combien on aura de courriels. Donc on s'adapte au fur et à mesure grâce aux équipes qui sont disponibles pour répondre à nos usagers. Et ce numéro de téléphone, il est joignable du lundi au vendredi, c'est ça? Oui, il est joignable du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 tous les jours, sauf évidemment les jours fériés ou le jour de pont tel qu'il est prévu. Ok, d'accord. Alors, pour faire un petit résumé vite fait, depuis le 20 avril, on peut faire la télédéclaration, c'est ça? C'est ça. Donc depuis le 20 avril, hop, et ça va jusqu'au, allez, on va dire jusqu'au 4 juin, et après ça dépend en fait du département dans lequel on se trouve. Oui, voilà, les départements dont le numéro est de 01 à 19, c'est jusqu'au 4 juin, pour le 20 à 54, donc par exemple la Côte d'Or, c'est jusqu'au 8 juin, et pour les autres, de 55 à 976, c'est le 11 juin, la date limite. Là, je parle des déclarations, on parle des déclarations Internet. Internet. Et si on fait en papier, et on a un jour de plus, c'est ça? On a jusqu'au 12 juin. Pour tout le monde, voilà, il y a une seule date, c'est le 12 juin. Ok. Pourquoi avoir fait 3 dates différentes pour avoir fait zone 1, zone 2, zone 3? Alors, ça fait plusieurs années qu'il y a des zones. C'est tout simplement pour éviter l'accumulation en fin de période et éviter la saturation de nos systèmes informatiques. J'encourage tous les usagers qui ont tous les renseignements et qui sont prêts à télédéclarer à le faire dès maintenant. Je peux vous donner d'ailleurs un chiffre qui date de ce matin. C'est le nombre de télédéclarants à ce jour. Ce matin, nous avions exactement 34 753 télédéclarants en Côte d'Or. Donc c'est un chiffre qu'on suit au jour le jour. Sur combien? C'est plutôt... sur combien? L'année dernière, presque 200 000 ont télédéclaré. Ah oui. Voilà. On est loin du compte. On est un peu en retard par rapport à l'année dernière parce qu'on a commencé un peu tard. Mais les courbes sont en train de se rejoindre. Je pense qu'on va rattraper dans les jours qui viennent ce retard, en sachant que, comme il y a cette année la déclaration automatique qui concerne les déclarants papier et les déclarants Internet,
on devrait avoir, et c'est normal, hein, un peu moins de déclarants, en tout cas du décalage dans le nombre de déclarants en ligne. Je voudrais revenir sur cette déclaration automatique, si vous voulez bien. Oh bah ça, on va le voir juste après. Juste avant, c'est dans les moyens de contacter. Il y avait un autre numéro de téléphone qui apparaissait, c'était 08 09 401 401. C'est quoi la différence? C'est le 0809 401 401. Ça, c'est le numéro national qui concerne tous les sujets liés au prélèvement à la source. Voilà, c'est un numéro que les contribuables connaissent bien maintenant. Il est joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Ça, c'est national. On peut joindre ce numéro pour tous les sujets prélèvement à la source. D'accord, pas pour la déclaration, uniquement prélèvement à la source. Voilà, si on a des difficultés sur son prélèvement à la source, on appelle ce numéro. Et ensuite, donc, pour la télédéclaration elle-même, on appelle le numéro local Côte d'Or qui permet là d'avoir un accès direct au dossier et d'aider le contribuable dans ses formalités. D'accord, d'accord. Ça, ok. Alors oui, allez-y, sur la partie automatique. Voilà, la déclaration automatique, parce que la vraie et la grande nouveauté technique cette année, c'est vraiment celle-là. La déclaration automatique, si vous voulez, qu'on appelait aussi déclaration tacite, c'est un peu le principe qui ne dit mot consent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration connaît une grande partie des revenus, les salaires, les pensions, les revenus de capitaux mobiliers, tout ça est pré-imprimé sur la déclaration papier ou Internet qui a été préparée par l'administration. Cette année, la grande nouveauté, c'est que si on a déposé par Internet, on reçoit un mail. Si on a déposé papier, on reçoit un courrier dans lequel l'administration dit au foyer fiscal, eh bien, écoutez, voilà, nous, on connaît vos pensions, on connaît vos retraites, on connaît vos revenus de capitaux mobiliers. S'il n'y a pas de changement dans votre situation familiale, si vous n'avez pas de réduction d'impôt à déclarer, eh bien, tout simplement, ne faites rien. Ne renvoyez pas la déclaration papier, n'allez pas sur Internet pour déposer. Vous serez directement taxé sur les revenus qu'on connaît. Donc ça, c'est une nouvelle modalité. Alors, attention, hein, qui ne concerne qu'une partie des usagers. Si par exemple, si on a des revenus fonciers, par exemple, des revenus locatifs, hein, on ne peut pas bénéficier de ce régime parce que chaque année, le montant des loyers varie, le montant des charges change, donc il faut faire une déclaration. Si on a fait des dons aux œuvres, des dons à des associations, il faut faire une déclaration. Mais on peut penser que peut-être un tiers des foyers fiscaux, au final, devraient utiliser cette modalité. Voilà, on est pensionné, on a des salaires, on n'a pas de changement dans ses revenus, on a reçu soit le courriel, soit le courrier de l'administration, eh bien on ne fait rien et on sera directement taxé sur des revenus qui sont connus de l'administration. Donc là, si on a reçu un courriel disant que si on fait rien, on a le truc automatique et qu'il n'y a pas eu de changement, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Absolument. Voilà, on n'a même pas besoin d'aller sur Internet pour déclarer, on n'a pas besoin de remplir la déclaration papier et de la renvoyer. C'est une vraie mesure de simplification, hein. C'est vraiment une nouveauté importante de cette année. Et si jamais on se rend compte un peu tard qu'il y a une erreur, comment on fait? Alors, on peut toujours corriger, hein. C'est l'un des avantages de la déclaration par Internet, c'est que d'abord, on peut déposer une déclaration, on peut aller corriger sur Internet. Et puis si jamais, au moment de la réception de l'avis, au mois de août, septembre prochain, on s'aperçoit qu'on a oublié de déclarer une réduction d'impôt, évidemment, on pourra toujours le faire et corriger à ce moment-là. D'accord. Donc le pré-rempli, c'est bien, mais il faut valider. Hop. Et par contre, l'automatique, pas besoin de valider, tout va bien, à condition d'avoir le mail et pas de changement dans sa déclaration. Absolument. Le mail ou le courrier, hein, puisque ceux qui sont dans le champ d'application de la déclaration automatique et qui ont déposé papier l'année dernière reçoivent un courrier dans lequel on leur dit, écoutez, selon les informations qu'on connaît, vous n'avez pas besoin de déclarer papier, auquel cas, il suffit de ne rien faire pour être taxé sur les revenus tels que l'administration les connaît. D'accord. Sur les déclarations pré-remplies, ça fait plus de 10 ans que vous utilisez ça. Est-ce que vous avez un retour sur les changements que les usagers font quand c'est pré-rempli? Il y a beaucoup d'erreurs ou Non, il y a assez peu d'erreurs dans les déclarations pré-remplies. Erreurs au sens d'informations qui seraient fausses. Ce qui arrive parfois, et là où la déclaration, si vous voulez, pré-remplie nécessite des informations, c'est que nous n'avons pas tous les renseignements dans toutes les catégories. Nous avons beaucoup progressé, mais par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas les frais de garde d'enfants ou les dons aux œuvres ne sont pas pré-remplis, donc c'est à l'usager de remplir ces éléments. Mais sur le reste, c'est-à-dire sur ce qu'on connaît,
sauf s'il y a des difficultés dans l'identification de l'usager. Et ça fonctionne très bien, hein. Les revenus, les salaires, les pensions, les retraites, tout ce qui concerne les liaisons avec les banques, les assurances vie, tout ça est bien connu de l'administration et figure bien sur la déclaration pré-remplie. D'accord. Alors après, juste pour pouvoir aller sur Internet et se connecter, il y a ces fameux 3 identifiants pour y aller. Alors les 13 premiers chiffres, alors ça, c'est qu'on retrouve, c'est le numéro fiscal. Oui, alors ça, bon, c'est quelque chose, là aussi, nous continuons d'ouvrir, si vous voulez, ce qu'on appelle un espace particulier, mais tous ceux qui ont déclaré en ligne les années précédentes, connaissent cette formalité. Elle a été sa sécurité a été beaucoup renforcée. Cette année, par exemple, lorsque les usagers retournent dans leur espace en ligne, on leur demande de confirmer leur numéro de téléphone. Ça, c'est une nouveauté cette année, qui nous permettra ensuite d'échanger par message de manière si jamais l'usager a oublié son mot de passe, il pourra le recevoir par SMS plus tard. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est un peu la nouveauté de cette année. Il ne faut pas être surpris quand on va sur son espace. La première chose que demande la machine, c'est de valider un numéro de téléphone de manière à pouvoir retrouver son mot de passe en cas de perte. Donc la nouveauté, c'est le numéro de tel. Oui. D'accord. Hop, et touk. Si c'est notre première déclaration fiscale, que ça ne s'est jamais fait, etc., comment on fait pour sa première déclaration? Alors, il faut créer son espace. Dans tous les cas, c'est ce qu'on appelle l'espace particulier. Il faut s'identifier. Là, je vous renvoie aux fiches qui sont dans le dossier de presse. Effectivement, l'usager doit connaître un certain nombre d'éléments. Son revenu fiscal l'année précédente. Alors, ma question, pardon, se portait sur, par exemple, si les jeunes de 20 ans qui font leur première déclaration, si jamais on n'a jamais rien déclaré encore, comment on peut faire? Alors, ça dépend. Dans certains cas, quand on a été rattaché au foyer fiscal de ses parents, on reçoit un courrier avec les éléments nécessaires pour se connecter. Pour la première connexion? Oui. D'accord. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, bon, il reste évidemment des cas où, quand on est complètement nouveau dans le régime fiscal français, dans certains cas, à la première année, on est obligé de déposer sa déclaration sur un support papier. Mais c'est de plus en plus rare maintenant. L'important, encore une fois, c'est tous ceux qui ont télédéclaré l'année précédente doivent retourner sur leur espace, ils ont leurs identifiants, ils valident leur numéro de téléphone et ils se connectent. Et pour les autres, effectivement, dans certains cas, et c'est là qu'on répond au téléphone, ça peut nécessiter un appel auprès de nos services. Et nos agents sont formés, ils ont la procédure et le pas à pas à suivre pour que l'usager puisse créer son espace particulier et puisse se connecter. Alors, j'ai une question d'un internaute qui demande s'il y a un droit à l'erreur. Oui, le droit à l'erreur existe. Alors, il existe depuis toujours, il a toujours été pratiqué. Et effectivement, lorsqu'un usager se trompe simplement de bonne foi et qu'il nous contacte lui-même pour corriger quelque chose qu'il a oublié, eh bien, le droit à l'erreur, c'est tout simplement le fait qu'on prend en compte sa modification, mais sans aucune pénalité. Et est-ce qu'on peut le faire directement sur le site internet ou une fois que c'est déclaré, c'est trop tard? Non, une fois que c'est déclaré, c'est l'un des avantages de la déclaration en ligne, c'est qu'on a pendant plusieurs semaines la possibilité de retourner sur le site et de corriger sa déclaration. Donc, il y a beaucoup d'avantages à la déclaration en ligne. Hein. On l'a dit, c'est simple. Vous avez un calcul, vous avez le montant de votre impôt à payer qui vous est délivré immédiatement, et on peut corriger autant de fois, jusqu'à une date limite, les erreurs qu'on a pu faire sur la déclaration. D'accord. Oui, la date limite, je crois que c'est celle de dépôt. Ouais, je crois que c'est celle de dépôt. Voilà, c'est la date de fin de déclaration hein, qui constitue, si vous voulez, la date limite. Si vous voulez, après, une fois que l'avis d'imposition est validé dans notre système informatique et que l'avis d'imposition est prêt à être délivré, effectivement, dans ce cas-là, il faut attendre après la sortie de l'avis pour pouvoir faire les modifications. Et une autre petite question d'un internaute, c'est qui demande qu'il a des revenus. Alors, il a des revenus sur une plateforme e-commerce. Comment fait-il pour pouvoir les déclarer? Alors, toujours pareil, quand on fait la déclaration en ligne et quand on se connecte, effectivement, l'administration donne le montant des revenus plateformes, voilà, Internet, hein, on ne va pas les citer, mais elles sont bien connues, des internautes et des usagers.
Dans ce cas-là, sur la déclaration en ligne, en cliquant sur cette information, l'usager accède immédiatement aux modalités déclaratives. Alors, il y a un certain nombre de considérations, hein. Si on a réalisé peu d'opérations en nombre et peu d'opérations en montant, il n'y a pas besoin de déclarer ses revenus. Alors, c'est jusqu'à combien, c'est le montant? Voilà, alors on peut donner les montants, je ne les ai pas sous les yeux, je pourrais vous les récapituler, mais de mémoire, c'est 3 000 € de recettes ou moins de 20 opérations. Voilà, c'est bien ça, c'est 3 000 € de recettes ou moins de 20 transactions, on n'a pas besoin de déclarer. Par contre, si on a dépassé... C'est 3 000 € hors taxe ou TTC? Non, c'est 3 000 € de vente. Sans taxe, puisque quand on fait des ventes pour un particulier, il n'y a pas de taxe, on ne paye pas de TVA dessus. Hein. Donc il n'y a pas ni de taxe ni de TTC, là, ne compliquons pas. 3 000 € de recettes dépassées ou plus de 20 transactions. Dans ce moment-là, nous recevons de la plateforme le montant à déclarer et donc l'usager doit regarder. En fait, c'est simple. Hein. Si vous avez réalisé des opérations à titre personnel et ponctuel, vous n'avez pas de déclaration à faire. En revanche, si ça devient quasiment une activité professionnelle, auquel cas il faut déclarer cette activité. D'accord. Et maintenant, ça se fait automatiquement, c'est ça? Ça ne se fait pas automatiquement. Ce qui se fait automatiquement, c'est que nous avons, nous, administration fiscale, nous avons le recoupement, c'est-à-dire que la plateforme nous dit si un usager a réalisé plus d'un certain nombre d'opérations ou plus d'un certain montant. Mais ensuite, la déclaration de montant des recettes à déclarer, c'est pas automatique. Là, on est justement, c'est l'un des cas où on peut pas faire de déclaration automatique. Il faut déclarer dans ce moment-là le montant des recettes à l'administration. D'accord. Et maintenant, c'est l'économie collaborative. Ça, c'est vrai que c'est important. Avant de lire votre communiqué de presse, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, effectivement, ça fait partie des problèmes à soulever. Et oui, c'est normal, hein, la fiscalité s'adapte à l'activité des contribuables. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des activités dans cette catégorie. Alors, si c'est une simple activité ponctuelle, encore une fois, ça n'est pas imposable. En revanche, si ça devient une activité fréquente, elle est assimilée en fait à une activité professionnelle. Hein. Et donc, dans ce cas-là, il faut déclarer ses revenus. Quelles sont les autres démarches que l'on peut réaliser directement en ligne? Alors, en ligne, il y a une démarche qui maintenant est bien connue, c'est tout ce qui concerne justement le prélèvement à la source. Alors, on va prendre, je crois que le mieux c'est de prendre un exemple. Hein. Cette année, si par exemple au cours des mois qui viennent, un contribuable a des revenus qui diminuent, malheureusement avec la crise sanitaire, ça n'est pas une hypothèse d'école. Premier avantage du prélèvement, le pourcentage ne change pas, mais il va s'appliquer à un montant de revenus qui lui baisse. Donc automatiquement, le montant du prélèvement à la source va baisser. Ça, c'est le premier effet. C'est ce qu'on appelle l'effet base, si vous voulez. À partir du moment où les revenus diminuent, forcément, le pourcentage qui ne change pas, mais les revenus diminuant, le montant du prélèvement va s'aligner. Et puis après, l'autre possibilité, ce qu'on peut faire en ligne, c'est ce qu'on appelle gérer son prélèvement à la source. C'est-à-dire qu'on peut aller sur le site et dire, voilà, mes revenus ont baissé, je demande l'application d'un nouveau taux. On rentre le montant du salaire et la machine, si vous voulez, adapte le taux. On peut aller en ligne pour dire que je suis marié, on peut aller en ligne pour dire qu'un enfant est arrivé dans le foyer fiscal. Et donc, automatiquement, le prélèvement à la source va s'aligner, s'ajuster par rapport à la situation du contribuable. Ça, c'est une mesure à la fois de simplification, mais surtout d'adaptation en temps réel du prélèvement par rapport aux revenus. Avant, il fallait attendre beaucoup plus longtemps. Il fallait attendre de déposer la déclaration au printemps 2021 pour voir une incidence sur l'impôt 2020. Maintenant, c'est immédiat. Et ça, on peut le faire en ligne. D'accord. Et si on a des difficultés à payer l'impôt ou c'est compliqué, est-ce qu'il y a moyen d'appeler, puis de contacter, et puis d'avoir une temporisation sur 1 ou 2 mois? Bien sûr, les usagers le savent bien. Alors, avec le prélèvement à la source qui s'adapte automatiquement, on a et on devrait avoir encore moins de situations de ce type. Mais pour les usagers qui ont des difficultés à régler notamment un solde d'impôt sur le revenu, évidemment, ils peuvent directement en ligne, par messagerie sécurisée, faire part de leur situation au service et leur réclamation sera traitée.
soit évidemment contacter par courrier ou par téléphone le service. Est-ce qu'il y a une application pour pouvoir gérer tout ça ou on est obligé de passer uniquement par le site internet? Alors, il y a une application sur smartphone qui permet de valider sa déclaration également par smartphone. Elle est bien utilisée maintenant, elle est connue des usagers. Mais la voie évidemment la plus ouverte, celle qui permet de faire le plus de formalités, c'est le site, alors 3 fois W, impôt au pluriel avec un S, impôt.gouv.fr. Et une petite dernière question, c'est pour les particuliers employeurs, est-ce qu'il y a des spécificités? Oui, alors ça c'est une nouveauté cette année qui a été calée un peu plus tard, je dirais. C'est pour ceux qui ont effectivement des employeurs à domicile. C'est bien cette situation oui, ça. Oui. Dans ce cas-là, effectivement, alors la plupart sont gérés par ce qu'on appelle le service CESU et Page Emploi, qui gère cette solution. Et donc en fait, le plus souvent, il y a des solutions complètes qui sont mises en œuvre. Et l'usager, en fait, en 3 étapes, il va déclarer l'employeur et le salarié vont compléter l'attestation en ligne. Le salarié renseigne ses coordonnées bancaires. L'employeur active le service et tout se fait de manière automatique. C'est-à-dire que l'employeur n'a plus qu'à déclarer le montant des salaires et le prélèvement est calculé immédiatement. Et là aussi, sur le site monprélèvement-à-la-source.ursaf.fr, l'usager pourra retrouver la totalité des informations en tant qu'employeur à domicile. D'accord. Et sinon, est-ce qu'il y a des horaires, des heures auxquelles vaut mieux pas se connecter au serveur parce que vous avez des pics? Non, le serveur, on peut s'y connecter tout le temps, de jour, de nuit, et même pendant les week-ends. On le voit bien d'ailleurs, si vous voulez, ce week-end, par exemple, dans la journée de dimanche, on a eu 4400 déclarants en ligne pour la Côte d'Or. Donc, le serveur est dimensionné et il fonctionne 24 heures sur 24. C'est encore l'un des avantages de la déclaration par Internet. Et comme ça, entre nous, les gens, ils déclarent plutôt vers quelle heure? Non, alors j'ai pas d'heure. Moi, ce qu'on a nous, tous les jours, c'est le nombre de déclarants en ligne. Vous voyez, 3600 samedi, 4400 dimanche. Voilà, ça peut vous donner une petite idée. Et puis les jours précédents, c'était plus de 4000 parce que voilà, mais il faut attendre un petit peu. Le système la déclaration va monter en ligne. Et puis, je pense que cette année, on a moins de différence entre la semaine et le week-end, puisque, comme vous le savez, nous sommes tous confinés à la maison, et donc ça fait quand même un peu moins des différences. Mais habituellement, ça marche très fort le week-end. D'accord. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces petites précisions. Et puis, si jamais on a des questions ou autres qui remontent, on vous en fera pas. Mais encore merci pour tout, de nous avoir expliqué tout ça. Merci à vous. À bientôt, bonne journée et bonne semaine courte. Au revoir. Au revoir.